Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille Lizarpe s'envole pour le Mexique. Le Mexique est rempli de pépites. Nous avons visité une partie de la Riviera Maya en passant par le Chichén Itzá ainsi que Bacalar et en s'arrêtant dans de nombreuses cénotes. Les cénotes sont de véritables coins de paradis, où l'eau y est à une température d'environ 24 degrés. Autant vous dire qu'en plein mois de juillet, ça fait à bien fou. Il y en a à ciel ouvert ou dans des grottes où vous pourrez y faire de la plongée en apnée ou en bouteille. Vous y verrez de multitudes de poissons et même des tortues. Depuis de nombreuses années, les plages des Caraïbes sont souvent remplies de sargasses, ces algues brunes et nauséabondes. Un gros problème dû au réchauffement climatique et à l'apport de nutriments notamment via l'Amazone. Au-delà du fait qu'il n'est pas agréable pour se baigner, suivant les plages, il y a une perturbation de l'écosystème, des problèmes écologiques et sanitaires, car cela dégage des gaz toxiques comme le sulfure d'hydrogène lors de la décomposition. De ce fait, nous avons privilégié les cénotes durant notre voyage et leur eau cristalline et fraîche. Il y en a des milliers au Mexique. Elles sont souvent gérées par des familles mexicaines qui demandent un droit d'entrée. Mais cela vaut vraiment le coup d'y aller pour y passer un moment de détente. Le site du Chichén Itzá est une ancienne ville maya située entre Valladolid et Mérida, dans la péninsule du Yucatan. Le site a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988 et a été élu le 7 juillet 2007 comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. La présence d'une cité maya à cet endroit est due à la présence d'au moins 2 puits naturels, ces fameuses cénotes dont je vous parlais tout à l'heure, qui constituent un trésor énorme dans cette région dépourvue d'eau. D'ailleurs, le nom de Chichén Itzá, Chi veut dire bouche, Chen veut dire puits, Itzá, sorcier de l'eau.
Nous avons fait un arrêt également au Monkey Sanctuary à Akumal. C'est un centre de sauvegarde situé entre Playa del Carmen et Tulum. Ce refuge recueille et soigne et réhabilite des animaux exotiques ou maltraités, tout en proposant des visites éducatives et éthiques avec guide. On y trouve, comme son nom l'indique, en priorité des singes, mais aussi des perroquets, des serpents et d'autres mammifères. La lagune Canloum est à environ 15 minutes au sud de Tulum. Elle est entourée de mangroves. Son point fort est un immense cénote central d'un bleu-noir profond de 80 mètres de profondeur, bordé d'une eau cristalline peu profonde, idéale pour nager et se détendre sur les pontons.
Le fort San Felipe à Bacalar servait de lieu stratégique pour protéger la côte caraïbe et le commerce du bois de Campeche contre les attaques nombreuses des pirates britanniques, français et néerlandais. Vous pourrez y visiter le fort ainsi que son musée. Nous avons choisi de faire une visite bateau de la lagune aux 7 couleurs, appelée ainsi car suivant l'endroit sur la lagune où vous vous trouvez, vous apercevrez de nombreuses nuances de bleu. Durant cette visite, nous avons eu tous les temps. De la pluie, du soleil, du vent, mais c'était juste magique et notre guide était exceptionnel.
Les ruines archéologiques de Tulum sont en plein milieu de la ville et surplombant le bord de mer. Cette cité maya a été fondée en 564 et utilisée en tant que port de pêche. La zone archéologique de Tulum était un lieu destiné aux dieux plongeurs. Cette cité était habitée par les Mayas. Mis à part le fait de voir des bâtiments très anciens avec beaucoup d'histoire, vous pourrez vous balader tout le long des falaises et voir des points de vue magnifiques. Un grand merci de nous avoir suivis et si vous avez envie de suivre nos aventures de la famille Lizarp à travers le monde, abonnez-vous, vous ne manquerez aucune de nos vidéos. Et si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo en appuyant sur le petit pouce bleu, cela nous montre que vous avez apprécié ces images. À bientôt pour de nouvelles aventures.